Et me revoilà de retour. Alors, hier, j'ai failli faire une vidéo, je me suis abstenue. Mais ce matin, je peux pas. Je peux pas. Alors après, je dirais le énième 49.3. Ok. Donc, le gouvernement a besoin de faire un 49.3 pour, je crois, assurer le budget de la sécurité sociale. Mais moi, j'appelle ça du SS, c'est-à-dire suppôt de Satan. Ce n'est que mon opinion. Donc, les poteaux qui se supportent entre eux. Ok. CQ, OC. Pour ceux qui sont abonnés, qui comprennent. Ok. Alors, ce matin, voilà la raison pour laquelle je fais une vidéo. Ce matin, je me lève, donc je regarde sur mon téléphone, je vais sur Rumble et je peux pas aller sur Rumble. Donc c'est une plateforme un petit peu comme cette plateforme. Vous pouvez voir des vidéos et généralement tous les gens qui peuvent plus mettre de vidéos sur cette plateforme, ils mettent en fait leurs vidéos sur cette plateforme Rumble. Donc j'y vais et j'ai un message qui dit que maintenant la plateforme elle n'est plus disponible en France parce que le gouvernement demande que certains comptes disparaissent de cette plateforme et donc ils ont décidé que voilà. La France, pays de liberté. La France est sous une dictature. Donc maintenant, on est sur un point. Donc c'était déjà pour ceux qui avaient déjà toujours pas compris, mais c'est une vidéo peut-être pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Donc maintenant, officiellement, donc ça a bien commencé depuis 2020 quand même, le gouvernement se réserve le droit de, je dirais, sanctionner l'accès à l'information. Donc il y a de l'information que vous pouvez avoir. C'est-à-dire si vous regardez les médias, aucun souci. Mais il y a d'autres informations, vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas les voir. Alors moi, j'en suis à un stade, pour tout vous dire, hein, j'ai vu ça ce matin. Honnêtement, alors vous allez me dire, oui, mais tu peux passer par un VPN. C'est bon. Ok. Ce matin, je regarde mon compte. Ok. Je constate que l'URSSAF, aujourd'hui, va ponctionner. Encore une extorsion de fonds, une autre forme d'extorsion de fonds. Malheureusement pour moi, j'ai assez de fonds pour qu'ils puissent me ponctionner, c'est le cas de le dire. C'est comme ça que je pense là maintenant. Ok. Extorsion de fonds. Et ce matin, je me suis dit, pas de VPN parce que c'est bon. Moi, j'en ai marre d'engraisser les poteaux. Personnellement, là maintenant que je comprends ce qui se passe, j'en ai marre d'engraisser les poteaux. Donc, je ne vais pas passer par un VPN. Et d'un autre côté, on va me dire, oui, mais l'accès à l'information va être limité. Oui, je le sais. Après, vous ayant dit ça, je remarque que depuis quelques semaines, voire quelques mois, j'ai tendance à moins regarder, je dirais, l'info. C'est vrai que sur Rumble, j'y étais un petit peu sur le peu de temps, je passe 1 à 2 heures par jour. Le peu de temps que je passe, effectivement, je le passais réellement sur Rumble. Mais j'avoue que maintenant, quand je regarde des vidéos, les sujets des vidéos n'ont rien à voir avec ce qui se passe à travers le monde. En sachant que, de toute façon, moi, ça ne me pose pas un problème parce que maintenant, je sais comment chercher. Et comme je lis beaucoup, et entre guillemets, le fait de lire, c'est que certains auteurs, comme ils racontent pas n'importe quoi, ok, donc ils font des notes à la fin de leur bouquin. Et ils disent effectivement, et ils disent, ils écrivent, ok. Ils écrivent les noms des bouquins, des documents qu'ils ont consultés avant de mettre ce qu'ils ont mis dans leur bouquin, et puis ils mettent aussi le nom des auteurs. Donc moi, au bout d'un moment, quand je vois à peu près le même auteur apparaître, je me dis, ah, peut-être qu'il faudrait que j'ai jeté un petit coup d'œil dans son bouquin. Donc moi, ça ne me pose pas un problème, parce que le gros je dirais, des recherches, je les ai déjà faites. Donc le fait de ne pas accéder, c'est juste que sur Rainbow, ça va faire que, je dirais, peut-être, je dirais, le résumé que certaines personnes, certains créateurs avaient l'habitude de faire, je vais peut-être pas y avoir accès. Les nouvelles fraîches, je vais peut-être pas y avoir accès, ou je vais y avoir accès avec un délai, parce qu'éventuellement la vérité peut pas. Enfin, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que la vérité, même si vous êtes dans le déni, la vérité va ressortir. Elle ressort déjà. Donc ça, c'est juste, je dirais, un coup d'épée dans une mare d'eau, parce que ça va sortir. Ça va sortir. Vous êtes des criminels. Si vous travaillez pour les poteaux, vous êtes un criminel. Vous êtes association de malfaiteurs, carrément. Faites attention à l'organisation, parce qu'en fonction de certaines organisations, effectivement,
On est quand même sur crime contre l'humanité et génocide. On n'est pas juste des tournements de fonds, patati patata, c'est léger, escroquerie, bande organisée, ok, extorsion de faux. Alors, on est sur certains. Alors faites attention, hein, organisme caritatif, hein, chercher quand même. Ok, donc faites attention. Alors, ouais, comme je dis, moi ça va pas changer grand chose parce que comme je dis, donc moi je regarde pas la télé, moi je lis. Je lis. Soit je lis, je fais. Comme je dis, si vous arrivez, vous avez du mal à lire, moi ce que je dis, c'est. J'avais lu ça dans un bouquin il y a très longtemps de ça, enfin, un chapitre par jour. Comme ça, vous avancez. Donc quand je peux pas, je fais un chapitre par jour. Parce que il y a d'autres activités que je dois faire la journée, donc je fais à minima un chapitre par jour. Quelquefois, ça fait tous les 2 jours. Quand je suis réellement busy, on va dire, c'est comme ça. Donc voilà où on en est en France. Et comme je dis, moi, ça gêne personne. Pendant ce temps-là, au Brésil, donc, ils se sont fait carotte, comme nous, on s'est fait carotte en France, mais eux, au moins, ils réagissent. Ils bloquent tout, ok? Ils bloquent tout, ils bloquent tout, ok? C'est, c'est gros comme un nez rouge au milieu de la figure. J'ai vu des images un petit peu comme ce qui s'était passé aux États-Unis. Donc le bidon, soi-disant, il fait des rallyes, des machins. Il n'y a personne. Quand d'été, il fait des rallyes, il y a tout le monde. Alors c'était pareil. Quand on voit les images au Brésil, c'est pareil. Donc soi-disant, l'autre, là, qui fait partie des poteaux, il a gagné une Ferrari, il n'y a personne. Bien qu'il était populaire, on se demande comment. Et puis, à côté, donc le président, entre guillemets, sortant, ok, lui, quand il fait des rallyes, il y a tout le monde. Donc là, maintenant, c'est un petit peu le Bronx, j'allais dire, aux États-Unis, excusez-moi, au Brésil. Les gens, ils réagissent. Ils sont pas contents des résultats. Mais en France, nous, ça gêne personne. On est censuré, ça gêne personne. Donc je n'ai plus, soi-disant, la France, pays des libertés, comme on nous l'a bien mis profond depuis un grand nombre d'années, ok. Donc l'État décide qu'il y a des plateformes où je ne peux pas avoir accès, parce qu'ils n'ont pas envie. Il y a des comptes que je ne peux pas avoir, parce qu'ils n'ont pas envie. De toute façon, c'est pareil sur ces plateformes, hein. Donc où on va, donc apparemment, donc le mois d'octobre, donc en gros, c'était le mois des sacrifices, il faut le dire, il faut appeler un chat un chat. Pour les poteaux, c'est un sport quand même, le sacrifice, c'est un sport. Ok. Donc le mois d'octobre, c'était le mois des sacrifices. Donc moi, je suis pas étonnée à ce qui s'est passé du côté de Séoul, là, en Corée du Sud. Ok, ça fait bien. Et puis je crois qu'il s'est passé autre truc, mais que j'oublie. Mais en fait, voilà. Donc normalement, le mois de novembre aussi, ça devrait être un petit peu intéressant, surtout d'un point de vue financier. Ok. Alors les gens, vu que je vais à la poste souvent et j'entends souvent des gens, j'ai l'impression d'entendre que des gens qui se plaignent, qui ne peuvent pas avoir accès à leur argent, qui ne peuvent pas avoir accès à leur compte. Je suppose que déjà à la base, c'est pas des gens qui ont beaucoup d'argent comme moi, ou comme vous, sur leur compte. Ok. Donc si vous avez des problèmes quand vous allez à votre banque au niveau des retraits ou des dépôts et pas ça, patati patata, c'est normal. Toutes les banques sont des organisations criminelles. Donc les poteaux, là, ils sont en galère parce qu'ils ne peuvent plus avoir l'argent de la Banque Centrale Européenne. Ok. Donc, et ils savent qu'ils vivent leurs derniers jours. Donc ils font le maximum, ils s'accrochent aux branches. Donc, alors je me rappelle plus, je crois que c'était, je me rappelle plus, je crois que c'était en Allemagne, où une banque a décidé que maintenant ils allaient voir au-dessus de 100 euros comment les jeunes dépensent leur argent. C'est les poteaux, dans le style crédit social, qui ne devrait pas arriver. Ça ne marchera pas. C'est les poteaux qui se débattent. Donc si vous avez des problèmes avec vos banques, c'est normal. Si vous ne pouvez pas payer des trucs, c'est normal, c'est un fait, c'est ce que veulent les poteaux. Ok. Si vous êtes dans la pauvreté, c'est normal. Si vous ne pouvez plus, c'est normal. Ok. Ok. Je dirais même réveillez-vous, réveillez les autres. Parce que faut patienter jusqu'à temps qu'un certain nombre se réveille. C'est pour ça qu'on est dans cette galère et ça continue crescendo, crescendo. Donc apparemment, le mois de novembre, ça devrait avoir un effet sur la finance. Moi, j'attends de voir, hein. Moi, comme je dis, maintenant, je suis patiente. Euh, je dirais depuis que je connais l'affaire, donc ça fait depuis mars 2020. Donc en gros, ça fait 2 ans et demi que je patiente. Quelquefois, je me dis peut-être plus longtemps parce que en grandissant, il y a des trucs qui connectaient pas avec moi. Et maintenant, je comprends pourquoi. Maintenant que j'ai la réponse, je comprends pourquoi. Donc,
J'y suis patienté, j'ai su vivre assez bizarrement. Je dirais quelque part, je suis contente d'être arrivé aussi loin que ça, mais bon, on va dire ça comme ça, pour voir ce qui se passe. Donc réveillez-vous les gens, on est sous une dictature, on est censuré, on est ponctionné. Ok. En France, ce qui se passe, c'est qu'on est sur un crime contre l'humanité, un génocide, avec extorsion de fonds. L'État, voilà, c'est extorsion de fonds. Ok. Et vous n'avez pas le droit au chapitre, droit à la parole. La preuve, quand vous allez au Mali, vous vous faites taper dessus. Ok. N'oubliez pas que la police était bien en mars 2020, ils étaient bien pour faire en sorte que ce que voulaient les poteaux soit respecté. Ok. Et donc, vous n'avez pas droit à la parole. Et surtout, on fait toujours tout pour que vous n'ayez pas accès à l'information, la formation qui compte. Et sur ce, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine vidéo.